Aïssatou, merci d'être venu. Franchement, je ne savais pas si tu accepterais. Bonjour Mokhtar, je suis venu parce que je voulais t'écouter, et parce qu'on ne peut pas toujours fuir les choses du passé, mais je te préviens, je suis venu pour parler, rien de plus. Oui, je comprends, et je respecte ça. Je voulais juste commencer par te demander comment tu vas, ça fait longtemps. Je vais bien alhamdoulilah, et toi? On va dire que je suis là, je respire, mais sincèrement, je ressens un vide, un grand vide depuis on s'est quitté, et si je t'ai demandé de me rencontrer aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de m'excuser, de te parler franchement, de te dire certaines choses que j'aurais dû dire depuis longtemps. Très bien, je t'écoute. Aïssatou, j'ai été lâche, il n'y a pas d'autre mot, j'ai disparu, je t'ai laissé sans un mot, sans explication, tu ne méritais pas ça, tu m'as aimé sincèrement, tu m'as ouvert ton cœur, tu as cru en moi, et moi au moment où j'aurais dû me battre pour toi, j'ai fui. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour aucune autre femme. Même après toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi, et si je suis parti comme ça, c'est parce que mes parents, quand je leur ai parlé de toi, ont catégoriquement refusé, juste parce que tu n'es pas Peul, parce que chez nous, ils avaient déjà choisi ma femme. C'est comme ça dans notre famille, les mariages arrangés sont une tradition, et la désobéissance n'est pas permise. Tu sais, ton ami Tierno m'avait déjà dit tout cela, à l'époque, il a essayé de me consoler, j'avais besoin de réponses, et c'est lui qui me les a données. Je ne savais pas qu'il t'avait parlé, mais j'aurais dû le faire moi-même, j'aurais dû te regarder en face et t'expliquer, je regrette profondément cette fuite, j'ai obéi à mes parents, j'ai épousé ma cousine, mais Aïssatou, ce mariage est un enfer. Nous ne nous comprenons pas, nous n'avons rien en commun, même dans les moments d'intimité, il n'y a aucune connexion. Elle m'a avoué un jour qu'elle aimait un autre homme, mais qu'elle était obligée d'être avec moi à cause de nos familles. Et je la comprends. Moi aussi j'étais amoureux de toi, c'est comme si nous vivions deux solitudes sous un même toit, et je ne te parle même pas de la communication, c'est glacial, j'en viens à redouter de rentrer chez moi. Je suis désolé d'apprendre cela Mokhtar, j'espère que les choses s'arrangeront entre vous, et tout ira bien, tu mérites le meilleur. Je sais, je le mérite, et c'est pourquoi je voulais te voir. Je suis prêt à divorcer, je suis prêt à tout recommencer, à réparer mes erreurs. Je veux qu'on recommence à deux, je veux t'épouser Aïssatou, s'il y a encore une chance, je veux la saisir. Mokhtar, je comprends ce que tu ressens, je comprends ta douleur, mais il faut que tu comprennes aussi, j'ai tourné la page, oui ce qu'on a vécu était beau, c'était passionné, mais c'est du passé, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, ce n'est pas le grand amour, comme c'était avec toi, peut-être mais c'est une relation honnête, stable, respectueuse, il m'aime, il me respecte, il ne m'a jamais fait pleurer. Et tu sais ce que j'ai compris, c'est que parfois, l'amour fou ce n'est pas ce qu'il faut pour construire une vie, il faut la paix, la stabilité, le respect, et avec lui, j'ai tout ça. Mais tu m'aimes encore, tu ne peux pas me dire que tu ne ressens plus rien pour moi. Je t'ai aimé, beaucoup intensément, mais maintenant ce que je ressens pour toi, ce n'est plus de l'amour, c'est un mélange de nostalgie, de tristesse, de souvenirs flous, ce n'est pas suffisant pour tout recommencer. Et puis, je ne veux pas bâtir mon avenir sur les ruines de ton mariage, tu es marié Mokhtar, et c'est au moins de sauver ce qui peut l'être, ne détruis pas de vie. Tu as raison, je comprends. Même si ça fait mal, je pensais pouvoir réparer, mais je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas une question de trop tard, c'est une question de destin, Allah nous a mis sur des chemins différents, acceptons-le avec dignité, et pour que chacun puisse avancer en paix, je préfère qu'on arrête de se parler, de se voir, c'est mieux ainsi, pour toi comme pour moi. Très bien, je respecte ta décision, même si ça me brise, je comprends. Merci pour ta sincérité Mokhtar, et je te souhaite malgré tout, de trouver un jour la paix, la vraie paix. Merci beaucoup. Mariam, maintenant que nous sommes mariés, que les choses se sont un peu stabilisées, que le plus gros du stress lié aux préparatifs est derrière nous, je pense que ce serait bien qu'on réfléchisse ensemble à ton avenir personnel. J'aimerais beaucoup que tu ne restes pas simplement à la maison, à tourner en rond ou à attendre que le temps passe. Tu es une femme intelligente, pleine de potentiel, et je pense que ce serait vraiment bien que tu t'engages dans une activité qui t'épanouit, que ce soit reprendre tes études ou lancer quelque chose par toi-même. Tu sais Amidou, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, reprendre les études, je ne vais pas te mentir, c'est une idée qui me traverse parfois l'esprit, mais je sens aussi que j'ai pris un peu d'âge,
que ce ne sera pas évident pour moi de m'asseoir à nouveau dans une salle de classe, entourée de jeunes, avec tout ce que cela implique en termes de rythme, de concentration, de pression. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que ce n'est plus pour moi. Par contre, j'ai toujours eu une passion pour la vente, surtout la vente d'habits, de beaux pagnes, de tenues modernes et traditionnelles. Depuis que je suis jeune, j'aimais aller au marché avec ma mère, observer les couleurs, les tissus, le contact avec les gens. J'aimerais beaucoup me lancer là-dedans. Eh bien tu sais quoi, c'est une excellente idée, si c'est ce que tu veux faire, si tu sens que tu peux t'épanouir dans la vente, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Le plus important c'est que tu fasses ce qui te passionne, il ne faut jamais négliger ce que le cœur nous dit. Renseigne-toi, vois les fournisseurs, les lieux les plus intéressants pour t'installer ou même commencer en ligne, et dis-moi combien il te faudrait pour démarrer, je te soutiendrai financièrement et moralement dans cette aventure. Merci Amidou, vraiment merci pour ta confiance, je vais bien me renseigner, établir une petite étude de ce que je veux faire, et je te montrerai tout ça bientôt. Je ne veux pas gaspiller ton argent, je veux que ce projet soit bien structuré, bien réfléchi. C'est exactement cet esprit que j'admire chez toi, tu ne fais rien à la légère, et c'est ce qui me rassure, mais j'aimerais aussi que tu ne fermes pas totalement la porte aux études, même un diplôme par correspondance, ou un certificat dans un domaine lié à ce que tu veux faire, comme la gestion, le marketing ou même la communication commerciale. Avoir une base théorique en plus de la pratique peut toujours t'aider à mieux gérer ton business et à le faire grandir. Tu as peut-être raison, si je trouve un programme qui me permet de suivre mon rythme, à distance, et qui soit utile pour mon activité, je pourrais envisager cela, ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Parfait, je vais contacter un ami à moi, il travaille dans une école de commerce qui propose des formations flexibles, je vais lui parler de toi, voir ce qui est possible, je veux que tu sois libre, autonome, et surtout heureuse dans ce que tu fais. Amidou, je ne sais même pas comment te remercier, ce que tu fais pour moi, pour ma fille c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer, qu'Allah te bénisse, te protège, te donne longue vie, la santé et le succès dans tout ce que tu entreprends. Amine, merci pour ces prières, c'est ensemble qu'on avancera. D'ailleurs, je voulais aussi te parler de notre fille, je suis très sérieux à propos de son avenir. Si elle obtient son bac, je veux qu'elle parte continuer ses études au Canada. Là-bas, les universités sont excellentes, les diplômes reconnus, et surtout, elle pourra ouvrir toutes les portes. Je veux qu'elle aille aussi loin que possible, qu'elle devienne cette femme forte et brillante, que je vois déjà en elle. Je n'ai pas de mots, elle a une chance inouïe de t'avoir, et moi aussi, je t'assure qu'elle travaille très dur, elle veut te rendre fier, et elle parle déjà du Canada avec des étoiles dans les yeux. Alors on fera tout pour qu'elle y arrive. Bon, en attendant tout ça, tu m'avais dit que le repas était prêt, je commence à sentir la bonne odeur depuis tout à l'heure. Oui monsieur, le repas est prêt, et je t'ai même préparé ton plat préféré aujourd'hui. Mais tu me gâtes trop, allez allons-y, j'ai hâte de goûter. Abdoulaye, je voulais te voir aujourd'hui pour te parler de quelque chose d'important. Tu sais, depuis notre dernier week-end à Kamsar, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai repensé à tout ce que tu représentes pour moi, à la paix que je ressens quand je suis avec toi, à la sincérité dans tes paroles, à la douceur dans ta façon d'aimer, et aujourd'hui, je peux te le dire avec certitude, je suis prête à devenir ta femme, prête à bâtir un avenir avec toi, je veux me marier avec toi, si tu veux toujours de moi. Aïssatou, tu n'imagines pas à quel point ces mots me font plaisir, je les attendais sans pression, parce que je voulais que ça vienne de toi, que tu sois prête vraiment, sans contrainte, sans doute, et entendre ça aujourd'hui me remplit de joie. Je vais informer mes parents, on va commencer à préparer les choses comme il se doit, ce sera un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés. Merci vraiment, mais avant que les choses ne commencent, avant qu'on ne se lance ensemble dans cette belle aventure, je voulais te dire quelque chose d'important, je ne veux rien te cacher, et je sais que c'est délicat, mais je veux être complètement honnête avec toi. Je t'écoute, dis-moi tout Aïssatou. Tu te souviens de mon ex, celui dont je t'avais parlé brièvement, celui que j'avais rencontré en Europe, et qui m'a quitté parce que sa famille ne voulait pas de moi? Eh bien il est ici maintenant, il travaille à Conakry, par pur hasard, je l'ai croisé dans un restaurant il y a quelques jours, il m'a reconnu, il m'a abordé et comme j'étais un peu surprise, j'ai accepté qu'on discute, il voulait m'expliquer certaines choses. Il m'a raconté que ses parents l'avaient obligé à épouser une de ses cousines, une femme qu'il n'aimait pas, juste pour des raisons ethniques et familiales,
Il m'a confié qu'il regrette énormément ce qu'il m'a fait, qu'il vit un mariage sans amour et qu'il est prêt à divorcer pour se racheter, pour qu'on reprenne ce qu'on avait avant. Mais je lui ai répondu très clairement, sans ambiguïté, que cette page était tournée, que ma vie avait pris une nouvelle direction, que j'étais avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, de sincère, qui me respecte et que je veux apprendre à aimer profondément. Je lui ai aussi dit qu'il valait mieux pour tout le monde qu'on ne se parle plus. Merci Aïssatou, merci du fond du cœur pour ton honnêteté. Ce que tu viens de faire là, c'est ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu aurais pu garder ça pour toi, mais tu as préféré me le dire, et ça prouve à quel point tu es quelqu'un de droit. Tu n'as rien à craindre, je comprends totalement la situation, et je ne te juge pas. Ce qui compte pour moi, c'est que tu aies été clair avec lui, et que tu sois ici avec moi, en toute transparence. Merci Abdoulaye, j'avais un peu peur, je ne vais pas te mentir, peur que tu réagisses mal, que tu penses que j'ai encore des sentiments pour lui, mais je suis heureuse que tu aies compris, et tu sais, à chaque fois que je suis avec toi, je réalise la chance que j'ai de t'avoir dans ma vie, tu es une bénédiction. Et toi, tu es une preuve que parfois, la vie te redonne ce que tu croyais perdu. Moi aussi, j'ai connu des blessures, des espoirs brisés, mais aujourd'hui, je me dis que c'était peut-être pour me préparer à toi. Je suis prêt à tout construire avec toi, lentement mais sûrement, avec confiance, respect, et beaucoup d'amour. Je te promets que je ferai tout pour mériter cet amour. Merci Abdoulaye pour ton écoute, ta maturité et ta patience. Et merci à toi d'avoir choisi de me faire confiance. Allons ensemble vers notre avenir, sans peur du passé. Maman, je suis venu te dire une grande nouvelle. Aïssatou elle a accepté de m'épouser, elle est prête, on s'est parlé, et elle m'a dit qu'elle voulait devenir ma femme. Je suis content. Et je pense que c'est le moment qu'on commence à organiser les choses avec la famille. C'est une bonne chose mon fils vraiment, je suis heureuse pour toi, mais tu me connais, je suis ta mère, et avant de me lancer dans les you-you, les tissus et les marmites, je veux d'abord te poser quelques questions. Ce n'est pas une cérémonie qu'on prépare, c'est une vie. Est-ce que tu l'aimes? Je parle de vrai amour, pas l'amour des mots, mais celui qui fait battre ton cœur, qui te donne envie de te lever le matin et de devenir un homme meilleur, ou bien tu veux l'épouser parce que son père est ton patron, tu veux le poste, les avantages, la position? Je ne vais pas te mentir maman, je ne suis pas encore fou amoureux d'elle, mais je l'apprécie beaucoup. Elle est intelligente, respectueuse et posée, et je me sens bien quand je suis avec elle. Je pense que l'amour viendra avec le temps, ce n'est pas de l'intérêt, je crois vraiment qu'elle fera une bonne épouse. Mon fils, on n'épouse pas une femme en espérant tomber amoureux dès l'après, et si l'amour ne vient jamais, et si elle te donne des enfants et que ton cœur reste ailleurs, tu crois que c'est juste? Ni pour toi, ni pour elle, le mariage ce n'est pas une solution à un vide. C'est un engagement profond, et je veux être sûre que tu ne fais pas cela par dépit parce que Medina s'est mariée. Tu sais, ce n'est pas parce qu'une personne s'en va qu'on doit courir vers la suivante, même si elle est bien. Prends ton temps. Maman, j'ai beaucoup réfléchi, ce n'est pas un choix de vengeance ou de comparaison, c'est un choix mûr. Je suis convaincu que je veux construire quelque chose de bien avec Aïssatou, elle a des qualités rares, je crois qu'on peut être heureux ensemble. J'ai tourné la page de Medina, du moins je fais tout pour, je veux avancer, et je veux le faire avec elle. Très bien, mais j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu la connais vraiment, cette fille que tu veux épouser? Est-ce que tu as vu ses défauts, ses faiblesses? Est-ce qu'elle t'a vu pleurer? Est-ce que tu l'as vu fâchée, en colère? Parce qu'aimer quelqu'un c'est facile, connaître une personne, c'est autre chose. Le mariage c'est accepter l'autre tel qu'il est, pas tel qu'on espère qu'il deviendra. On a encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, c'est vrai, mais on a commencé, on se parle souvent, on sort ensemble, on discute de nos valeurs, de nos attentes. Je ne dis pas que je la connais entièrement, mais je fais l'effort, et puis on ne finit jamais de connaître quelqu'un, même toi et papa, après des années, vous continuez à vous surprendre parfois, mais je la respecte, et je veux apprendre à l'aimer pleinement. Tu as grandi à Abdoulaye, tu parles comme un homme, ton père, lui il voit déjà le poste de directeur, les chiffres, l'avenir matériel, mais moi je vois ton bonheur, je me demande chaque jour, est-ce que cette fille va apaiser ton cœur, apaiser ta maison, est-ce qu'elle t'aidera à devenir un bon mari, un bon père, un homme accompli? Si c'est ce que tu ressens, alors je ne peux que prier pour toi. Merci maman, merci pour ton écoute, ta sagesse, je te promets que je ferai tout pour que ce mariage réussisse, et si un jour je me perds,
je viendrai te voir, parce que tu es mon repère. Alors tu as ma bénédiction, mon fils, je vais parler aux tantes, informer les oncles, prévenir la famille, on va s'organiser comme il se doit, mais surtout, je vais prier pour toi, pour que ce mariage t'apporte la paix et la lumière, que Dieu vous guide tous les deux. Bon monsieur Mokhtar, je dois vous laisser, il faut que je rentre rapidement, le match commence à 20h tapante, et je ne veux pas rater une seule minute. Quel match? Tu suis un match ce soir? Tu plaisantes? C'est la Ligue des Champions ce soir, Barça contre Dortmund, c'est un match que j'attends depuis la semaine dernière, ce genre de confrontation, on ne le rate pas, surtout quand on est culé jusqu'à la moelle comme moi. Non mais attends, tu es aussi un supporter du Barça, dis-moi que tu ne blagues pas. Depuis que je suis enfant, mon cœur est bleugrana depuis l'époque de Ronaldinho, Deco, Messi, c'est le seul club qui m'a fait vibrer jusqu'au fond de l'âme, et toi aussi alors? Évidemment, mon sang est barcelonais, chaque fois que je vois le Camp Nou, même à la télé, c'est comme si je rentrais à la maison, mon père était pour le Barça, alors moi aussi, c'est générationnel, on n'a pas eu le choix. Ah donc on parle la même langue, mais dis-moi, t'as vu comment le Real Madrid s'est fait écraser par Arsenal la semaine dernière, 3-0 sec, on aurait dit une équipe de 2e division. Quelle humiliation, et pourtant ils avaient mis presque tous leurs titulaires, mais Arsenal les a baladés comme des gamins, et franchement cette saison, ils sont trop fébriles, leur défense, c'est des passoires, même Mbappé on dirait qu'il ne reconnaît plus ses propres crampons. Ils pensaient que c'était encore les années Cristiano Ronaldo, mais cette époque est révolue, cette année, c'est notre année, si notre entraîneur gère bien ses hommes, on va tout rafler cette année, même les grands clubs anglais n'ont pas notre collectif. Totalement d'accord, Lewandowski est revenu en forme, Pedri monte en puissance, et la défense commence à être solide, on a de quoi faire, cette année, la coupe, elle revient à Barcelone. Exactement, dis-moi tu comptes regarder le match où ce soir, chez toi? Oui c'était mon plan, juste devant la télé au calme, peut-être avec un peu de thé chaud, tu sais ambiance simple. J'ai une meilleure idée, je connais un endroit pas loin, une sorte de petit lounge, très tranquille, pas bruyant comme les maquis habituels, écran géant, bonne ambiance, siège confortable et surtout, plein de supporters du Barça, on crie ensemble, on vit le match ensemble, c'est autre chose, je te jure. Ah bon, mais dis donc, tu connais les bons coins ce que je vois, tu es bien informé hein. C'est le terrain qui parle, alors tu viens avec moi ce soir, je te récupère vers 19h45, et on y va ensemble, c'est à 10 minutes de chez moi. Marché conclu, je suis partant, ça va me changer un peu les idées, et puis, on va soutenir notre équipe comme il faut. Prépare-toi à crier ce soir, si Lewandowski marque, je saute sur la table. Je te suis frère, allez, Visca Barça.